Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent dans vos cœurs et dans votre esprit. Une fois encore, Dieu a choisi de rappeler sa servante auprès de lui. Au lieu de poser la question pourquoi et comment, nous aimerons à se rappeler la contribution positive que laisse derrière elle cette servante du Seigneur exceptionnelle en son genre. Pour nous qui l'avons à un moment de l'histoire côtoyée, nous aimerions vous faire revivre un bref résumé. Docteur Elisabeth Olangi, communément appelée Maman Olangi, s'était levée pour confronter un géant, un système qui opprime la famille, connu sous le nom de la coutume et la tradition. Sa fameuse phrase était aussi longtemps que les hommes seront dehors, les femmes en train de pleurer et les enfants rebelles, les messages du combat spirituel continuera à être prêché dans les mondes. Elle-même, victime de la coutume, a cru en Jésus-Christ et s'est engagée à faire de lui un délice. D'abord en les prêchant dans un petit groupe de mamans qui deviendra plus tard la CIFMC, la communauté internationale des femmes messagères du Christ. Son souci n'était pas d'avoir un grand ministère, mais c'était de sortir son foyer, son mariage, des griffes de la coutume. Et pour cela, elle s'est engagée auprès des serviteurs de Dieu, tant au Congo qu'à l'étranger, à préparer les terrains pour la conversion de son mari Papa Olangi. Et finalement, sa persistance paye. Papa Olangi s'engage de plein pied dans les services du Seigneur. Ensemble, ils deviennent un instrument exceptionnel de Dieu pour délivrer les messages du Seigneur, qui est le message du combat spirituel. Pour moi et ma femme, nous croyons que Maman Olangi avait atteint son objectif et elle pouvait s'arrêter là. Mais non, avec papa, elle a entrepris la lourde tâche d'aider les autres, des gens comme nous. Et Dieu a fait d'eux les parents d'une multitude. Maman s'attelait à donner la valeur à la femme en général. Et bientôt le monde commence à la remarquer et à les honorer. Successivement, elle a côtoyé les grands de son temps. N'en doute pas, mon frère. Mais malgré tout cela, elle n'avait jamais oublié sa mission, qui est de servir Dieu dans les enseignements, dans la prière, dans l'adoration et dans la générosité. Pour nous, en un quart de siècle, Maman Olangi a fait un pas de géant. Elle a atteint son objectif au-delà de toute espérance. La conversion de son mari en premier, la libération des femmes des liens de la coutume et de la tradition, et finalement l'éclosion des hommes et des femmes de Dieu éparpillés aujourd'hui dans les 5 continents. Ce sont là des preuves que nous croyons indéniables de son impact. Maman Olangi a accompli sa mission. Et comme tout être humain, maman avait ses faiblesses, elle avait ses limites. Mais cela ne l'a pas empêché d'être utilisée par Dieu. En effet, la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Nous l'aimons telle qu'elle est et nous nous souviendrons toujours de cette servante de Dieu, de cette mère de famille, de cette grande dame qui affectueusement aimait qu'on l'appelle Maman Olangi. Voilà ce que nous voulons
Voilà ce que nous voulons, mon frère, ma soeur, que tu te souviennes de cette mère exceptionnelle que Dieu nous a donnée pour un temps. Nous voulons profiter de cette occasion aussi pour présenter nos condoléances les plus profondes à la famille biologique de papa et maman Olangi et à la famille spirituelle de tous les combattants et combattantes dans le monde, et aussi à tous les serviteurs de Dieu qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de la présence, des enseignements, de la générosité et des leçons des papas et maman Olangi, comme nous l'avons aussi bénéficié. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Amen. Si vous croyez que je crois, ensemble
sera sauvée. C'est l'Afrique. Et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Si le Saint-Esprit descendra, et l'Afrique sera sauvée.